Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, je suis en train d'arranger mes cheveux, je suis en train de tester un nouveau format de podcast afin que vous puissiez avoir mes expressions et qu'on puisse avoir un autre niveau de connexion. D'accord? Pourquoi je parle de connexion? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas... J'ai le nez bien pris en plus là. Donc c'est vrai que c'est l'idéal pour pouvoir filmer un podcast, hein. Mais c'est pas grave. Bref, ça va rester comme ça les bêches. Du coup, ce que je disais, oui, c'est l'idéal pour enregistrer un podcast quand on a le nez pris. Mais bref, je teste un nouveau format de vidéo. Je suis en train de tester la qualité d'un appareil. Donc, dites-nous en commentaire si ça vous va. Évidemment, on fait plusieurs tests, mais dites-nous quand même, c'est bien d'avoir un feedback sur ce qu'on fait, si ça vous va. Alors, je suis vraiment heureuse de vous retrouver, comme à chaque épisode. Je voulais vous remercier, là j'ai mis mon petit plaid. Je voulais vous remercier pour votre fidélité. Je voulais vous remercier malgré le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'épisodes. Vous êtes là, vous écoutez, vous persistez, mais vous êtes géniaux, c'est pas possible. On peut pas avoir une communauté comme ça, c'est pas possible. Bon, c'est pas possible. Mais en tout cas, oui, c'est possible parce que grâce à vous, le podcast évolue et on vous prépare tellement de choses. Mais là, on est dans une phase où on sait pas par quoi lancer en premier. Qu'est-ce qu'il faut refaire? Qu'est-ce qu'il faut défaire? La peur nous freine. On a commencé nos accompagnements à préparation de couple. On a décliné 3 couples cette année. Mais on s'est dit, il y a un couple qui nous a touchés. Et je pense que c'est Dieu qui nous a dit là, il n'y a pas de recul. Hein. Voilà, on n'avait pas prévu de commencer. On avait prévu, le lancement du programme était prévu en février 2023. Mais là, Dieu nous a dit en fait, là vous reculez même plus là. Ça fait 3 fois que je vous observe. Là, vous acceptez ce couple pour moi, s'il vous plaît. La direction. Je dis, monsieur, il n'y a pas donné... J'ai dit, Seigneur, il n'y a pas donné d'ordre comme ça aux gens. D'accord? Déjà, ce ministère, il me dépasse un petit peu. Déjà, ce ministère, je ne sais pas pourquoi tu m'as mis dans ça. Pourquoi mon couple est aussi éprouvé depuis que je t'ai dit oui. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? J'ai pas signé pour ça. En fait, il faut voir la vidéo parce que j'ai les expressions que je kiffe de mon visage, en tout cas. Et voilà, donc là, je suis en train de guérir d'une angine. Comme je disais à Ellie, je préfère avoir des courbatures. Je préfère que ma peau me brûle. C'est des choses que j'ai vécues. Donc, en fait, je reste dans mon terrain plutôt que d'avoir une angine. C'est particulier comme mot ou mal-être ou malaise. Bon, vous avez compris. Je suis en train d'arranger ma mèche décidément. Écoute, vous allez le prendre comme ça. C'est particulier comme ressenti. J'ai l'impression qu'il y a un marteau dans ma gorge qui me dit, eh bien, tu vas rien engloutir. Eh bien, tu vas rien manger. Eh bien, tu vas souffrir. Et je me dis déjà, je sais, je connais la souffrance, mais il n'y a pas à souffrir comme ça en fait. Je fais en fait, alors que ça m'insupporte quand je vois les influenceurs le faire, mais j'aime le faire. Voilà. Donc on n'est pas là pour parler d'un sujet qu'on a l'habitude d'évoquer dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'amitié. J'attendais vraiment d'avoir beaucoup de recul, moins de colère, d'avoir fait mon deuil de plein de choses pour pouvoir, et d'avoir vraiment terminé un petit peu ma petite formation sur l'amitié que la vie s'est empressée, que Dieu s'est empressé de me donner. J'ai pas signé pour le coup, mais il m'a dit, eh ben toi, comme tu n'as pas compris,
on va te signer pour le cours sur l'amitié, et bien, si vous n'êtes pas content, tu es quand même inscrite. Donc, Dieu m'a inscrit là sur ce cursus de l'amitié depuis 2020, fin 2020. Et je vous avoue que le cursus ne fut pas sans difficulté, sans tentative d'exploser, sans colère, sans amertume, sans haine. Il faut le dire, même si c'était très court, mais il y a une haine quand même de la situation. Et aussi sans apprendre en général, en fait. C'est sur soi, sur les relations que j'ai actuellement, que j'avais, que je ne veux plus. Et il me fallait du temps, en fait, pour pouvoir vous en parler. Pour moi, l'amitié, c'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, on veut une amitié, best friend goals, girls trip. Hein, on a cette image où on voyage ensemble, on a cette sororité, on s'entraide et tout ça. Je parle au niveau des femmes parce que je n'ai que mon point de vue. Et si Ellie le souhaite, il parlera de son point de vue. Moi, je suis là pour parler que de mon point de vue. Et des points de vue qu'on a en commun, mais je préfère garder ça pour une autre vidéo / podcast. Et du coup, durant ces 2 dernières années, je me suis penchée sur les relations humaines, tout court. Sur les relations humaines, comment elles sont régies bien souvent par nos expériences, qu'elles soient mauvaises ou positives. Elles sont régies malheureusement par notre passé, ça rentre dans le cadre des expériences aussi. Elles sont régies aussi par notre éducation, par notre, pas formatage, mais notre cadre de référence, c'est-à-dire dans quoi on a grandi, et bien souvent, dans quel cadre on a grandi. Donc, ça peut évoquer la sphère familiale ou la sphère de la petite enfance. Enfin, voilà, tout ça pour moi fait partie du cadre de référence, l'éducation, famille, école, enfance. Voilà, on met tout dedans. Et bien souvent, en fait, nos relations adultes, elles prennent un petit peu de cette... un petit bout ou parfois tout l'amas d'expérience de ce cadre de référence-là. Et moi, en 2020, fin 2020, je peux dire aujourd'hui que j'ai perdu... Enfin, j'aime pas le mot perdre parce qu'au final, on perd pas, on apprend. C'est soit on gagne ou soit on apprend. En tout cas, j'ai appris beaucoup sur 2 amitiés qui m'étaient vraiment chères. Ces relations m'étaient vraiment chères. Ça n'enlève pas aujourd'hui l'amour que j'ai pour cette personne aujourd'hui, même si on se parle très peu pour l'une des relations ou pas pour l'autre relation. Et ça me va très bien comme ça. Pourquoi je peux vous dire aujourd'hui que ça me va très bien ? Parce qu'il faut toujours le temps avant d'aller fionfionter là sur les réseaux. Prendre le temps avant d'exprimer, prendre le temps de recul, prendre le temps d'analyser, parler comme ça sur ses émotions, c'est très très dangereux. Pour moi en tout cas parce que on n'a pas vraiment assez de recul. Là je vous parle après 2 ans de recul aujourd'hui. Après 2 ans de recul. Alors durant ces 2 dernières années, j'ai appris, on va essayer de pas évoquer le mot perdre. Parce que pour moi, je n'ai rien perdu. J'ai tout gagné et j'ai beaucoup appris. Donc, on va tenter. Hein. Peut-être que je vais oublier, mais on va tenter dans cet épisode-là de parler d'apprentissage plutôt que de perdre. Alors, j'ai appris beaucoup sur 2 relations qui m'étaient chères. 2 personnes qui me sont précieuses, hein, qui ont une place quand même particulière dans mon cœur malgré tout. Et
j'ai appris sur cette relation par le biais d'une rupture. Par le biais d'une rupture, les deux relations, j'ai connu 2 ruptures amicales dans l'espace de 6 mois d'intervalle. Donc, sachant que moi, il me faut vraiment du temps, justement pour prendre ce recul, justement pour analyser la situation, justement pour pouvoir demander pardon s'il faut. En général, je ne prends pas beaucoup de temps pour demander pardon. Écoute, je veux tellement la paix que je te demande pardon. Parfois, c'est pas sain. C'est pas tout le temps sain de faire ça parce que parfois on n'est pas responsable et du coup c'est ôter la responsabilité de l'autre juste pour qu'on puisse le maintenir dans sa vie. C'est ça aussi que je suis en train d'apprendre. Pardon, il n'y a pas de souci, on veut la paix, mais la paix ne veut pas forcément dire tenir quelqu'un et le maintenir dans votre vie. Parfois la paix aussi c'est de le laisser partir en fait. Et je commençais par la première. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas nommer de nom. Je ne vais même pas donner d'indices. Parce que peut-être que cette personne va tout simplement regarder cette vidéo. J'ai pas envie qu'on me prenne la tête non plus. Dans les commentaires, j'ai pas envie qu'on essaie de jouer à la devinette. On n'est pas là pour ça. C'est pas mon genre d'exposer mon linge sale. Et ça va pas commencer maintenant. Là, je parle vraiment d'une expérience de 2 ans de recul. Et qu'est-ce que j'ai appris? Et le podcast Viens, on s'agape. Ce n'est pas seulement s'aimer en couple, mais s'aimer soi. Apprendre à l'amour et apprendre à aimer différemment, en fait. Parce que bien souvent dans les relations, ce qui crée aussi des distorsions ou des séparations, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension du langage de l'amour de l'autre, en fait. Parce que évidemment, si on apprend le langage de l'amour de l'autre, il n'y a pas de carence. Il n'est pas censé avoir de difficultés s'il y a de l'acceptance, en fait. Et bien souvent, les séparations se font parce qu'il y a pas d'acceptance, où il y a une mauvaise compréhension, où il y a tout simplement pas une volonté d'aller plus loin en fait et de se battre. Chacun a des périodes dans sa vie où c'est un peu plus compliqué de se battre davantage. On ne connaît pas. Et je vais vous parler de quelque chose. Quand j'analyse les 2 relations qui ont été complètement rompues, hein, et qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui, et que je suis en paix avec ça, vraiment. J'aurai toujours un peu de tristesse parce que je n'ai pas eu, on m'a pas laissé, il n'y a pas eu, je préfère pas dire on m'a pas laissé, mais il n'y a pas eu de confrontation. Il faut savoir que moi, la confrontation, c'est un délice. Pour moi. Je n'ai pas peur, ou moi je vais à la confrontation. Pourquoi? Parce que je vois la confrontation comme le lieu, le potomitan où on apprend sur l'autre, où on apprend les limites de l'autre. On apprend les forces et les faiblesses de l'autre. On fait un état des lieux sur la fragilité ou la force de la relation. Pour moi, en fait, c'est essentiel dans une relation parce que confrontation, il y a front dedans. Donc pour moi, c'est comme si c'est un échange cérébral pour fortifier la relation en fait. Pour moi, la confrontation, il n'y a rien de plus délicieux. Mais évidemment, nous sommes dans une société où les mécanismes de défense les plus récurrents, c'est la fuite. C'est-à-dire qu'on ne veut pas trop être confronté à une réalité qu'on a peur d'assumer. On n'est pas honnête avec soi. On est plutôt, du moment que ça ne nous correspond pas, je ghost. On est dans une société de plus en plus dangereuse au niveau des relations humaines parce que on ne va pas au fond du problème. Il faut savoir que moi, tant qu'on n'a pas une discussion, tant qu'on n'a pas discuté du problème, je ne peux pas avancer avec toi. Donc en fait, sache que même si je parle bien, même si je te complimente, même si... Pour moi, je sais déjà que tant que tu vas être dans la fuite, je ne pourrai pas être 100% avec toi, en fait. Pour moi, c'est un principe de base. Parce que pour moi, si je confronte, c'est que je tiens à la relation. Si je confronte, c'est que je tiens à ce que la relation dure.
Et que si je confronte, c'est que je vais avoir ta version des faits pour éviter d'interpréter, en fait. Et que si je confronte, c'est aussi pour me libérer de l'espace mental, en fait. Parce que ce qui est dit n'est plus à dire. Mais comment on peut savoir comment l'autre aime être aimé s'il n'y a pas de confrontation, s'il n'y a pas d'échange? Pour moi, la confrontation, c'est un échange. Et bien souvent, on a énormément de... Je me mets dans le panier parce que j'ai pas toujours été adepte de la confrontation, parce que pour moi, confrontation voulait dire rupture. Non, en fait, s'il y a rupture, alors que dans la confrontation, il s'agit simplement de montrer qui on est et d'être vulnérable, et qu'il y a rupture après, c'est qu'il devait avoir rupture de... Il devait même pas avoir union, c'est que la rupture, elle était évidente. Mais la confrontation, pour moi, il n'y a rien de plus délicieux dans une relation. Et pour moi, j'ai un peu du mal à tisser des liens profonds aujourd'hui avec même ceux qui font partie de mon entourage actuellement. Hein. Je peux tenter une fois quand je vois en fait que c'est la fuite qui est adoptée, bah en fait, je me dis en fait, on va communiquer, je vais te soutenir, je vais te chouchouter. Hein. C'est paradoxal chez moi. Mais sache que je ne serai jamais à 100% moi-même avec toi. Parce que je sais qu'avec toi, je ne peux pas aller plus loin, en fait. Parce que il y a une gêne et je ne veux pas non plus t'imposer la confrontation parce que tu n'es peut-être pas prêt. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal à tisser des liens plus profonds parce que beaucoup de gens, en tout cas dans mon entourage, sont dans la fuite. Et je ne pense pas que ce soit seulement mon entourage. Beaucoup de personnes sont dans la fuite. Beaucoup de personnes, comme je le disais tout à l'heure, ben, si ça ne correspond pas à ma charge mentale, je mets de côté. Alors, où est l'effort, en fait, de maintien de relation? La Bible dit que prenons soin des uns et des autres. Ça veut dire que c'est pas parce que tu me dis je t'aime toute la journée sur WhatsApp que je vais te croire. Moi, je suis pas comme ça, en fait. Moi, c'est peut-être pas la meilleure manière de procéder, mais pour moi, c'est les actes. La seule personne que je crois sur parole, c'est Dieu, en fait. Parce qu'on est tous faillibles. Mon mari va me faire une promesse. Ok, chérie, mais tu l'accompagnes d'une parole. Donc, si même à mon mari, c'est pas que je lui fais pas confiance, mais pour moi, c'est... Tu vas me dire quelque chose, mais si tu l'accompagnes pas de parole, pour moi, c'est du blabla. À plus forte raison, les amitiés. Tu vas me dire je t'aime, tu vas me dire oh, tu me manques, j'ai trop envie de te voir, mais en fait, moi, c'est l'action, en fait. Et je n'ai aucun souci de te laisser le temps de grandir. Si toutefois tu as bloqué la tentative de confrontation, de te laisser le temps de grandir, mais en fait, je n'attends plus rien de toi, en fait. Et c'est ok. C'est dommage, mais c'est ok aussi. Ça ne veut pas dire que je suis fâchée, ça ne veut pas dire que j'ai de la rancœur dans mon cœur, c'est que je sais que tant que tu n'auras pas cette confrontation ou cette discussion profonde, je ne pourrai pas être 100% avec toi. C'est-à-dire que il faut que mon message soit captivant ou que il y ait du commérage, que tu puisses daigner peut-être par exemple, c'est pas mon cas, mais daigner me répondre, ou j'ai besoin d'être ouverte à toi, mais je sens qu'il y a une fermeture, chacun a ses emplois du temps et tout ça, je comprends. Mais en fait, quand Dieu nous dit de prendre soin des uns et des autres, et je dis ça, je suis pas encore maman, j'ai plein d'activités, oui, mais je mets un point d'honneur sur prendre le temps. Si je sais que je ne pourrais pas te répondre, je préfère te dire je vais te répondre plus tard, je vais prendre le temps de qualité pour te répondre. Mais ne serait-ce que
Pour moi, c'est les actions. Je vais vous donner un exemple. Et c'est pour ça que les confrontations, c'est pour ça que les échanges profonds sont très nécessaires en fait. Et je vous donnerai un petit conseil à appliquer si vous le souhaitez après. Mais j'ai fait la connaissance d'une belle personne. Évidemment, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Et on a bien matché. C'est un couple avec qui Ellie et moi, on a bien matché. On ne sait pas où Dieu nous emmènera dans cette relation amicale, mais on sait que s'il y a quelque chose à faire de notre côté, on le fera. On lèvera un petit peu cette méfiance et cette timidité aussi d'être trop à fond et de peur de se faire rejeter. Chose qui m'étonnerait avec ce couple-là. Mais ce couple-là, en 2021, on a décidé de sortir de notre zone de confort, plutôt moi, parce que Ellie n'a aucun souci avec ça. On les a invités chez nous pour la première fois. Ce couple-là avait entendu notre témoignage par rapport à la fausse couche, à la perte de notre enfant, quelques années plus tôt. Là, on entre dans la période de la date de la perte. Donc, ça risque d'être compliqué d'en parler. Donc, on va pas trop pousser le bouton. Mais c'est juste pour vous donner un exemple, parce que c'est un exemple aujourd'hui qui, Ellie et moi, nous marquera à jamais. Et pour moi, qui a plus de valeur qu'un message disant « Oh, je t'aime, vous nous manquez, on a trop hâte de vous voir. » Pour moi, ça a plus de valeur, parce que pour moi, même si tu le dis, mais tu l'accompagnes de gestes et de bienveillance. Ces gens-là venaient chez nous, ce couple-là vient chez nous. On a programmé la rencontre depuis des mois, la date approche et tout. Et elle m'appelle et je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'ils viennent toujours. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde mon écran alors que je devais regarder la caméra. Mais bon, hein, on est là. Et elle me dit, Audrey, elle m'a pas dit mot pour mot, mais en gros, c'était ce que ça voulait dire. Je dis, Audrey, je sais que tu as perdu ton bébé. J'ai envie de t'annoncer une nouvelle avant qu'on vienne. Mais je suis tellement stressée parce que je sais que tu as perdu ton bébé. Je dis, mais qu'est-ce que... Ok, d'accord. Je dis, ma chérie, lâche le morceau parce que je suis intriguée. Elle m'a dit, je suis enceinte. Et je me permets de le dire parce qu'aujourd'hui, elle a accouché. Sa petite fille, c'est ma nièce de cœur. Voilà. J'ai dit, mais... Et pourquoi tu es stressée de m'annoncer? Parce que je ne sais pas où tu en es dans ta guérison. Et j'avais pas envie de prendre l'espace et tout. Je dis, mais d'où les gens sont bienveillants comme ça? Je ne suis pas habituée à ça. Je suis désolée. J'ai rarement été habituée à ça. Plutôt. Je m'excuse pour la fausse information. Je dis, mais les amis, on est super heureux pour vous. On est super excités pour vous. Donnez-nous juste le sexe qu'on puisse commencer à faire les achats sous votre permission. Et elle s'est retrouvée tellement soulagée. Et c'est une fois qu'on a... Et je lui ai dit, tu sais, peu importe où on en est dans notre guérison, là ça va. Et j'en en reparlerai après, malgré tout, parce qu'il faut qu'on en parle. Mais en fait, on est content pour vous, en fait. Donc, en fait, notre peine ne va pas nous empêcher d'être content pour vous. Au contraire! Et j'ai dit, il faut que tu arrêtes ce comportement-là. Je ne lui ai pas dit ça comme ça. J'ai dit, ne t'en fais pas, en fait. Pour nous, c'est OK. Mais en fait, la bienveillance dans cet acte... peu importe où je vais dans cette relation, où Ellie et moi on va dans cette relation avec ce couple,
On prie que ça dure jusqu'au ciel, mais c'est Dieu qui voit et notre part aussi. Mais ça restera dans nos cœurs à jamais. Parce que la bienveillance, elle dépasse la communication WhatsApp. Et pour nous, ça, pas pour minimiser les mots qu'on nous envoie et tout, hein, mais ça, c'était quelque chose. Un autre exemple. Prendre le temps de m'envoyer un message pour me dire comment ça va. T'as besoin de quelque chose. T'as besoin d'en parler. Pas tout simplement parce qu'on est très privé, que tu as envie d'en connaître un peu plus sur notre vie. Donc tu nous dis, est-ce que... Vas-y, parle. Mais vraiment, prendre le temps de vraiment, peu importe tes activités, je prends ce temps de... Après, je ne connais pas le contexte des foyers et je ne suis pas là pour comparer. Mais en tout cas, cette personne-là, en l'occurrence, elle a des responsabilités. Elle avait des responsabilités à foison dans son ministère, dans l'église. Entrepreneur, jeune maman, épouse, très sollicitée. Et elle a pris ce temps, qu'elle prend ce temps pour m'envoyer un message pour dire comment ça va. Quand je commence à faire des podcasts, des vidéos, elle me dit écoute, je préfère t'écouter quand je vais prendre ce temps de qualité. Je suis désolée, j'espère que c'est pas urgent. Ça pour moi, je lui dis toujours, tu es rafraîchissante. Parce que ça pour moi, c'est les bases en fait d'une bonne amitié. Encore une fois, je mets pas la charrue avant les bœufs. On n'a jamais eu de confrontation. C'est facile peut-être de dire que c'est les bonnes bases. Mais ça ne m'empêche pas de dire que c'est les bonnes bases. Et cette personne, je ne peux pas avoir peur d'être à 100% moi-même avec elle. Parce que je sais que si j'ai besoin de temps, qu'elle soit occupée ou pas, elle va pas compromettre sa vie de famille pour me répondre. Je ne veux pas passer pour quelqu'un de capricieux, mais je vous donne un exemple. Il y en a beaucoup, mais je vous donne un exemple. Mais prendre ce temps d'écouter, c'est pas parce que les autres n'ont pas d'enfants qu'ils ne sont pas occupés non plus. Mais prendre ce temps pour nourrir la relation. Pour moi, ça, c'est les valeurs d'une bonne amitié. Pour moi, ça, c'est ce que Jonathan et David ont mis en place, en fait, quand ils se sont unis dans la Bible. Pour moi, ça, c'est touchant. C'est touchant à en parler parce que c'est vraiment touchant d'en parler parce que on est face à un monde où, comme je le disais tout à l'heure, tout est pour sa pomme et ça je peux peut-être pas le concevoir mais je peux le comprendre parce que à force de se frotter on est piqué aussi et que parfois il faut prioriser les choses. Moi mon foyer passera, il n'y a aucun souci, mais prendre ce temps pour nourrir les relations, qu'elles ne soient pas surfacées, ou quand on est ensemble, qu'il n'y a pas de compétition, qu'on se sente pas mal à l'aise, où on peut chérir le parcours de chacun. Parce qu'il peut arriver aussi de s'entendre, et c'est pour ça que, avec du recul, j'aborderai mes nouvelles rencontres totalement différemment. Ce n'est pas parce qu'on s'entend sur un sujet qu'on va commencer à s'exciter et bâtir une relation. En fait, on peut s'entendre sur un sujet,
Mais 4 ans après, 8 ans après, je suis plus d'accord avec ce sujet. Ou je suis en phase de transition, mais est-ce que tu vas toujours m'aimer? Est-ce que je vais toujours faire partie de ta famille? Surtout si je suis pas un danger. Est-ce que, est-ce que je serai exclue? Est-ce que je serai plus invitée à ta table? Évidemment, chaque foyer a sa valeur. Chaque foyer a son mode de fonctionnement. Et ça, je respecte. Dans mon entourage, j'ai plein d'exemples de familles qui m'inspirent chacun, en fait. Mais néanmoins, je resterai dans mon foyer unique et on créera notre système. Notre système, c'est que, écoute, il y a un sans-abri en bas, on le fait monter, on dîne ensemble. C'est ça notre système de vie. Tout le monde ne peut pas le comprendre. Et ça, je comprends parce qu'on prend des risques. Mais pour moi, je vois une prostituée, je ne vais pas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est son gagne-pain. Je vais lui donner du préservatif. Je lui dis, écoute, viens prendre des forces. Et on va discuter. Et je ferai en sorte qu'elle n'ait plus envie de retourner. Pour moi, c'est ça, en fait, ma vision de l'amour. Parce que l'amitié, pour moi, c'est une relation d'amour. Pour moi, c'est ça mon mode de fonctionnement. Et pourquoi je parle de son mode de fonctionnement? Parce que pour moi, si j'arrive à concevoir qu'une prostituée, technicienne de surf, enfin je ne sais pas comment on les appelle, mais c'est un être humain, donc une princesse de Dieu qui est en transition, on va dire, qui se retrouve dans une phase houleuse de sa vie, chérie, viens. On va s'asseoir. Je ne vais pas te moraliser, mais je vais apprendre à te connaître. Mais je te donne tes préservatifs quand même parce que j'ai pas envie que tu meurs d'une maladie sexuellement transmissible. Mais tu es bienvenue à ma table. On va cuisiner ensemble. Il y a des choses que je baliserai, évidemment, parce qu'il ne faut pas être naïf non plus. Mais tu es bienvenue à ma table. Tu es bienvenue chez moi. Tu as besoin d'une couverture, je suis là. Tu veux du chocolat, je suis là. Tu vas manger chaque semaine, je suis là. Tu passes prendre ton plat. Donc c'est pour ça qu'en amitié, il est plus facile pour moi de prendre soin de l'autre. C'est pour ça que je vous parlais de valeurs et de mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas en vouloir à vos amis ou votre entourage de ne pas vous aimer, de ne pas avoir le même fonctionnement que vous. Parce qu'on peut avoir des modes de fonctionnement différents, mais la confrontation va aider à apprendre à aimer l'autre comme il souhaite être aimé, en fait. L'amitié est un geste d'amour. Le fer, en se frottant au fer, il s'aiguise, c'est-à-dire qu'il grandit. La confrontation, quand elle est existante, elle aiguise la relation. Et pour moi, il n'y a rien de plus délicieux. C'est pour ça que, encore une fois, je répète le mode de fonctionnement. Nos relations régissent souvent de notre mode de fonctionnement, de nos expériences. Et du coup, voilà, on ne peut pas grandir si on n'a pas d'expérience. Parce que tu grandis à partir d'une page neutre, c'est bizarre. Tu ne peux pas ouvrir d'autres livres s'il y a un livre en cours que tu n'as pas commencé à écrire. Pour moi, ça n'a pas de sens. En tout cas, dans mon mode de réflexion, ça n'a pas de sens. Et les 2 amitiés que j'ai perdues, qui ont été rompues, le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de mettre, je sentais que ça allait venir, mais de m'être à un moment donné rendu malade en pensant que c'est moi qui devais tout faire pour pouvoir arranger la situation. En m'étant rendu malade au point de me mettre en second plan. Mais pourquoi aujourd'hui je suis reconnaissante pour ces relations-là? Parce qu'aujourd'hui, même s'il y en a une avec qui je parle très occasionnellement, j'ai l'impression qu'on n'est que des connaissances et ça me va. Mais ça m'a pris quand même 2 ans pour arrêter de pleurer, pour arrêter de m'en vouloir, pour arrêter de me faire des scénarios parce qu'il n'y a pas eu de confrontation.
réelle, profonde, et pour arrêter de me bouffer l'existence avec cette rupture. Il m'a fallu 2 ans. Aujourd'hui, j'arrive à en parler sans avoir des hauts de cœur, sans avoir des sursauts, sans avoir de la colère. Je suis en paix avec cette nouvelle phase, en fait. Je ne sais pas de quoi la vie sera faite demain, mais je sais que j'ai fait ma part. Et que la part que je n'ai pas effectuée, je ne suis pas au courant parce qu'il n'y a pas eu de confrontation et Dieu ne m'a pas trop indiqué pour le moment. Peut-être que j'ai pas écouté, je ne sais pas, sur ce que je devais faire. Et pour l'autre relation, merci Seigneur, dans tous les cas. Parce que ces 2 personnes ont été là, dans des périodes clés de ma vie quand même. Et je leur suis reconnaissante. Et elles le savent. En tout cas, j'espère. Si vous passez là, ça m'étonnerait, mais si vous passez là, je suis reconnaissante. Et merci. Merci pour ce parcours, en fait. Et ce que j'ai appris de l'amitié, c'est que au-delà du fait que ce soit un acte d'amour, c'est une responsabilité amoureuse qu'on a vis-à-vis de la personne. Alors ça pourrait vous effrayer parce qu'on se dit, responsabilité, écoute, chacun son dos, j'ai déjà ma part à gérer. En fait, pourquoi je mets cette notion de responsabilité? Parce qu'en fait, on est responsable de soi, mais en fait, on doit admettre nos responsabilités quand il y a une faille dans la relation, en fait. Et que si ma vie, c'est pour ça que je vous expliquerai comment j'aborde dorénavant mes potentielles nouvelles rencontres, même si j'en cherche pas du tout en ce moment, j'en ai jamais cherché d'ailleurs. Mais comment j'aborderai, on gardera ça pour après. Mais quand vous êtes dans une relation, prenez l'habitude, moi ça a toujours été mon habitude, de faire des feedbacks, de demander des feedbacks. Et j'ai commencé à accentuer cette nouvelle résolution en demandant depuis l'année dernière comment je peux être une meilleure personne, comment je peux être une amie pour toi, comment je peux mieux t'aimer comme toi tu veux être aimé, qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien, qui te titille en fait, en quoi qu'est-ce qui pourrait fortifier notre relation? C'est vraiment des questions que je pose de manière intentionnelle et je suis consciente en fait que tout le monde n'est pas ouvert à cette vulnérabilité-là. Mais en tout cas, dans mes amitiés, j'ai de tout aujourd'hui dans mon entourage et je les aime d'amour et je les aimerai. Mais je sais sur qui je peux être 100% vulnérable ou pas. Ce n'est pas parce que je ne peux pas être vulnérable avec une certaine personne, parce que pourquoi? C'est qu'il y a une tentative de confrontation et au final, on fait comme si rien ne s'était passé. J'en ai plusieurs comme ça. Et du coup, il n'y a pas vraiment de profondeur en fait. On s'aime, on s'apprécie, on partage des moments ensemble, mais on est toujours sur la réserve. Ça ne veut pas dire que je les aime pas. Ces gens-là sont hyper précieux pour moi. Je vais continuer à les chouchouter. Je ne vais pas oublier leur date d'anniversaire. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la confrontation, pourquoi on apprend des choses? Je ne suis pas sûre que mon entourage aujourd'hui est conscient à quel point ne pas oublier ma date d'anniversaire est très important pour moi. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne me le souhaite pas que j'en tiens rigueur. Ça passe en fait. Mais c'est important pour moi qu'on me souhaite un joyeux anniversaire. C'est important dans mon mode de fonctionnement. Pourquoi? Parce que ma mère n'a jamais raté une occasion de nous faire des fêtes d'anniversaire. Et les anniversaires pour nous, c'était très précieux. J'avais des anniversaires à thème et tout. Ma mère me faisait des anniversaires à thème.
J'avais des anniversaires pour 40 ans. On a tous eu jusqu'à mes 14, 15 ans un anniversaire à thème. Les anniversaires étaient précieux pour nous. On avait un gâteau personnalisé. Ma mère s'investissait à fond pour chacun de nos anniversaires avec mes frères et sœurs. Donc pour moi, c'est important qu'on n'oublie pas ma date d'anniversaire. La seule personne que j'autorise à se tromper, parce que c'est devenu une blague entre nous, c'est un pote d'enfance, où depuis que j'ai 15 ans, on se connaît depuis qu'on a 3 ans et demi, mais il me fait rire, limite quand il me souhaite joyeux anniversaire, la date de mon anniversaire, j'ai dit, hey, dodo, je suis tout dedans. Mais j'autorise entre guillemets, on s'entend bien, hein, pour éviter tout quiproquo. Chacun fait ce qu'il veut. Vous me souhaitez pas. Voilà, je vous dis juste mes préférences, c'est tout. Mais c'est que depuis que j'ai 15 ans, où on est conscient des anniversaires, il me souhaite soit avant, soit après. Et c'est devenu une blague entre nous, en fait. Donc lui, ça ne me fait pas mal, en fait, parce que même quand il me souhaite le jour, je me dis, je trouve ça bizarre. J'ai dit, Dodo, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en ce qui concerne les autres, on a pris du temps à se connaître, on a passé du temps. Vous étiez à mon mariage. C'est que, voilà. Et vous oubliez mon anniversaire. Je suis désolée, aujourd'hui on n'a pas d'excuses. Hein. On a un calendrier. Si tu veux vraiment, sachant que moi je n'oublie pas. Je peux oublier des anniversaires, mais je mets des actions pour ne plus que ça n'arrive plus en fait. Mais qu'on me souhaite pas joyeux, ou mais qu'on me souhaite joyeux anniversaire après la date, pour moi, ça me fait un petit quelque chose. Mais attention, ça ne veut pas dire que si on ne me le souhaite pas, que je suis fâchée, je pique une durite. Écoute, je passe vite à autre chose. Mais je dis juste mes préférences. Quand on prend le temps de me souhaiter un joyeux anniversaire à la date de mon anniversaire, c'est qu'on me respecte en fait. C'est qu'on me respecte et qu'on a pris le temps de se souvenir de ça. On a pris le temps de se souvenir de moi, en fait. Et parce que mon mode de fonctionnement à moi, c'est naturel de me rappeler de certaines dates d'anniversaire ou de certaines dates d'anniversaire de mariage. Je ne peux pas demander exactement la même chose, mais c'est pour ça que la confrontation aide quand il y a des modes de... Et la confrontation peut partir d'un petit souci et après ça déballe sur autre chose en fait. Ça peut partir sur une conversation. Voici les bases de notre amitié, voici ce que j'aime, voici ce que j'ai remarqué. Et voilà. Mais s'il y a une porte fermée et on ne revient pas dessus, ben écoute, pour moi, je t'aime à la folie, hein. Je te chouchouterai, il n'y a pas de souci. Mais ma vulnérabilité, tu ne l'auras pas. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et j'ai remarqué que mon mari aussi fonctionne à peu près pareil. Il le dira ou l'affirmera. Mais je suis en train de l'observer là et j'ai l'impression qu'il réagit pareil. Donc pour moi, en fait, les actions, c'est très important. Voilà ce que j'ai appris sur moi. Les mots, tu as déjà fait un premier pas, mais les actions vont confirmer le tout. On a tous le temps de prendre le temps de prendre soin des autres. On ne va pas communiquer, on ne va pas répondre à un message seulement quand il y a un intérêt pour nous. On ne va pas répondre, on ne va pas appeler la personne seulement quand on a un service à lui demander. On ne va pas se souvenir de lui parce qu'on vient de recevoir une bonne nouvelle. Et on dit, tiens, j'ai envie de prendre des nouvelles, je suis de bonne humeur. Je comprends que chacun vit des saisons de sa vie et que c'est compliqué pour tout le monde. Mais revenons à la source où Dieu nous dit, prenons soin des uns et des autres. Là, ces derniers temps, je fais face à autant de bienveillance que je me dis, Seigneur, merci parce que dans mes relations, même actuelles,
Chacun a son mode de communication. Encore faut-il que je le sache, d'où la confrontation. Mais je suis qu'avec des hypothèses, en fait. Et il y a certaines relations où je suis plus à l'aise à demander de la confrontation parce que je sais que ça va me demander trop d'énergie. Et je suis fatiguée, en fait, d'aller... Je suis fatiguée. C'est peut-être pas bien, mais je suis épuisée. Du coup, je souris. Mon sourire, il est vrai, il n'est pas faux, mais je suis fatiguée. Dieu me montre avec les actions avec qui je peux être vulnérable, avec qui je peux être... avec qui je pourrais, entre guillemets, ce qu'on appelle déranger, pour avoir un petit peu d'attention, pour se sentir un petit peu soutenu, en fait. Que je ne sois pas la seule seulement. Je prends un exemple. On a perdu un bébé, c'est bon, tout le monde le sait, la planète entière le sait, c'est bon. Mais je prends un exemple, et c'est pas pour minimiser les actions que chacun a eues dans nos vies et les catégoriser. Je remercierai jamais assez les gens qui ont été là pour moi, en fait. Quand ça s'est passé. Mais un truc que je remarque, peut-être que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que même si je dis Seigneur, je le dis haut et fort que c'est la meilleure, et je ne vais pas pleurer, c'est la meilleure bénédiction. Parce qu'il y a des bénédictions où on a du mal à percevoir ça comme une bénédiction parce que ça nous épuise, flemme. Mais je me suis rendu compte des années après que ça m'aurait fait plaisir en fait qu'on me demande, même si je dis que Seigneur c'est la bénédiction que tu nous as fait de ne pas avoir fait cet enfant-là, parce que ça nous a changé notre vie d'avoir perdu un enfant. Écoute, on va enlever ça parce que voilà. Ça nous a changé notre vie de ne pas avoir cet enfant. Il aurait eu 2 ans et demi aujourd'hui, mais ça nous a changé notre vie pour le meilleur en fait, de ne pas avoir ce bébé là aujourd'hui. Pour notre couple, pour notre vie, pour notre vision, pour la valeur de notre famille, c'est merci Seigneur. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que j'aurais apprécié. Je suis forte. J'aime pas ce terme-là, femme forte, parce que je suis pas tout le temps forte en fait. J'ai des moments de faiblesse, je suis pas la Wonder Woman. Oh là là, ôtez-moi cette cape, lâchez ma veste avec ça. Mais j'aurais apprécié qu'on me demande, alors du coup, je sais que c'est délicat. Je sais que c'est délicat de demander ça. Mais j'aurais apprécié qu'on me dise, alors ça va la guérison, comment vous vous sentez, vous avez envie d'en discuter, j'aimerais bien avoir votre perspective en fait, comment ça va au niveau santé et tout, voilà quoi. J'ai reçu un message disant, mais il faut s'y mettre, hein, Dieu guérit, hein, la manière dont j'ai envoyé bouler, même si c'était un pote. Mais je l'envoie et je pense que nos rapports ont changé très vite, hein, je le sens. Mais l'amour quand même, hein, je t'aime très fort, frérot. Mais pas ce genre de message, tu sais, Dieu guérit, il faut s'y mettre, quoi. Enfin, à un moment donné, va voir ailleurs si j'y suis, ça se fait pas. Mais tu sais, ça fait longtemps que tu n'en as pas parlé. Désolée si je suis indiscrète, mais ça va, parce que tu dis que c'est la meilleure... Je te vois bien, j'espère vraiment que ça va. Juste ça, en fait, j'aurais apprécié. Les personnes qui ont été avec moi là au début ont bien pleuré avec moi, il n'y a pas de souci. Mais au bout de 2 semaines, parce que je dis que je vais bien, ou parce que je dis que c'est la meilleure décision, ou que c'est moi qui ramène le sujet, écoute, elle a l'air d'aller bien. Je comprends que c'est délicat parce que moi qui n'aime pas être intrusive, je comprends. Mais en fait, avant d'être intrusive ou avant, s'assurer de tâter le terrain. Et moi, c'est ce tâtage de terrain que je n'ai pas trop eu, en fait.
Parce que figurez-vous que oui, c'est une bénédiction que Dieu nous a fait de ne pas permettre à ce que l'enfant soit vivable. Mais le souci qui se passe, c'est que chaque fin d'année ou chaque été, ce sont des dates primordiales. Je dis pas d'arrêter sa vie pour penser à moi, parce que loin de là, je le ferai pas, donc je vais pas demander aux gens de le faire, mais juste prendre le temps de s'assurer que l'autre va bien. Ce n'est pas parce que l'autre affiche une carapace de lionne qu'elle n'a pas besoin de tendresse. Et parfois, c'est ce qui m'a manqué dans mes relations. Et pour terminer cet épisode, ce que j'ai appris sur moi, en tout cas, c'est de ne plus avoir d'attente envers qui que ce soit. De ne plus avoir peur d'être celle qui n'a pas peur de la confrontation. S'il y a quelque chose qui paraît un petit peu, qui pourra être problématique plus tard, l'exposer tout de suite. De ne pas avoir peur. Et que si l'autre n'est pas prêt, il n'y a pas de souci, mais toi de te détacher. Parce que tu te retrouves avec des scénarios dans ta tête et à un moment donné, ça a pété un câble. J'ai appris aussi que dans mes amitiés, je veux un Corinthiens 13, sinon rien du tout. Dans mes amitiés, je veux être capable d'être moi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais minimiser les actions que chacun a dans ma vie? Non, je suis reconnaissante, jamais. Est-ce que ceux qui sont partis ou ceux qui sont là, mais que je n'irai pas plus loin en termes de vulnérabilité, que je les aime pas? Pas du tout, je les aime d'amour. Je les aime d'amour fort. Ma porte sera toujours ouverte. S'il faut offrir des cadeaux, j'offrirai des cadeaux. Les anniversaires seront toujours souhaités. Mais de mon côté, je sais que je ne pourrais pas aller plus loin. Mais ça ne m'empêche pas de distribuer de l'amour. C'est paradoxal, mais j'arrive pas à faire autrement. Et aujourd'hui, ce que je retiens de l'amitié, c'est que tu ne peux pas forcer quelqu'un à être dans le même tempo que toi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être dans le même tempo que toi. C'est-à-dire que dans mes amitiés, je veux aussi, dans la mesure du possible et dans la mesure du profil que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que je ne veux pas demander à quelqu'un que je viens tout juste d'apprendre à connaître de retenir ma date d'anniversaire. C'est pas ça. Parce que qu'on me le souhaite, qu'on me le souhaite pas, mon énergie reste la même en fait. C'est pas ça. Mais je dis juste ce qui est important pour moi. Et voilà ce que j'ai appris encore. Accepter que tu as des préférences aussi. Et assumer ton langage d'amour en fait. Dans mes amitiés, je ne suis pas obligée de poster sur Instagram une photo de mon anniversaire que tu puisses te souvenir de moi. Je ne veux pas poster, je pars du principe où on a appris vraiment à se connaître et que ça fait un petit bout de temps. Je ne veux pas voir un message sur Instagram, attendre un message sur Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage. Et parce que c'est important pour moi. Et c'est pas forcément important pour mon mari. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo toute seule. Pour moi. Aujourd'hui, on a 4 témoins. Cette année, il y en a une qui ne rate pas l'appel. Qui nous a shooté joyeux anniversaire de mariage. Une!
je n'en veux pas aux autres. Mais je me suis dit, tiens, la vie est vraiment intense parce que chacun a son lot en fait. Chacun a sa particularité, chacun a... En général, on donne pas ce qui est pas important. On donne en fait ce qui est important pour nous aussi, la plupart du temps. Donc en fait, pour nous, si c'est pas important, forcément on va pas le donner. C'est normal. Mais pour moi, c'est important, donc je donne. Et c'est ce qui fait le fait que les relations, même si le principe de l'amour il est universel, mais pourquoi les relations sont uniques? Parce que chacun a son langage de l'amour, chacun l'a communiqué, chacun l'a accepté et chacun donne cet apport-là à l'autre. Et dans mes amitiés, je ne veux pas entrer dans un moule pour pouvoir être acceptée. Dans mes futures amitiés, je ne veux pas avoir à me justifier sur ce que je suis. Parce que je pars du principe que si on a appris à se connaître, je veux justifier mes actes s'il y a des zones d'incompréhension. Mais je n'ai pas à faire une dissertation à chaque fois pour dire qui je suis. Parce que les vrais amis, ils n'auront pas besoin de justification. Et vos ennemis, ils trouveront toujours quelque chose. Ils ne vous croiront pas. Donc autant ne pas se justifier de qui on est. En tout cas, c'était un peu la vibe, lettre à mes futurs amis, ce que j'ai appris, témoignages, amour. Mais en tout cas, j'aime les gens qui ont fait partie de ma vie, qui font partie de ma vie. Mais je suis consciente qu'il y a très très peu de personnes avec qui je peux être vulnérable en fait. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est une grâce d'avoir ça. Et néanmoins, ça ne veut pas dire que je ne rends pas grâce et que je ne suis pas reconnaissante pour tout ce que je vis et pour tout ce que j'ai vécu. Ok? Peu importe mon degré de vulnérabilité. Je vous aime très fort. Et je laisse Ellie vous dire à quel point aimer fait toute la différence pour le podcast. Et pour la vidéo YouTube, il n'y aura pas de fin. On y travaille en tout cas. Prenez grand soin de vous-même. Ça me fait penser à une youtubeuse. Et demandez des feedbacks. Demandez des feedbacks sur vous dans l'amitié. Et faites un point sur vos amitiés. Maintenez vos amitiés. Surtout si elles sont destinées à rester. Chouchoutez-les un petit peu. C'est pas quand elle sera ou il sera dans la tombe qu'on va se souvenir occasionnellement de la personne. Chouchoutez, aimons-nous vivants. Ok? Gros bisous et à bientôt!